applaudir Valérie, qui est la présidente festival. Voilà, alors, j'espère que vous allez passer une bonne année avec tout ce qu'on vous a dit et des meilleures années tout au long de ce mois de janvier. Donc, moi je vous le dis, mais alors c'est rapide. Hein. Bonne année à tous. Ça sera voilà, il est encore temps, hein, donc tous nos vœux de bonheur. Et surtout, osez, créer, aimer, partager. Voilà, faites tout ce qui vous fait plaisir, parce que c'est ça la vie. Alors là... Ah oui, je sais pas, ça m'est venu comme ça. On a répété toute l'après-midi. C'est pas ça. Bon, d'abord, merci. Je voudrais vous dire merci. C'est une petite conférence de presse. Au départ, on a vraiment besoin de la presse locale et c'est grâce à vous, hein, en dehors du festival, c'est grâce à vous que vous faites remonter les informations et ça arrive jusqu'à Paris, voilà, jusqu'à la capitale. Donc, merci beaucoup d'être présent avec nous, de partager et de nous soutenir parce que vous nous soutenez tout au long de l'année et ça fait chaud au cœur. Alors, on va... Vous voulez pas vous asseoir ? Il n'y a plus de place ? Installez-vous. Mais si, il y a des places encore. Oui, il y a de la place encore. On va vous présenter tout à l'heure Olivier Payon et Victor Belmondo. Ils sont ici, mais juste avant, on va faire un petit récap de cette année du festival, le premier festival, et puis on parlera des nouveautés, parce qu'on a pas mal de nouveautés, Valérie, tout au long de ce festival. Alors je vous rappelle que c'est le seul festival du cinéma français en France. Il n'y en a pas d'autres, il y a le francophone à Angoulême, mais le film français, festival du cinéma français en France, c'est le seul. Voilà, ça c'est la base de tout. Et la deuxième base, c'est qu'il n'y a que le public qui vote. Il n'y a pas de jury, il n'y a que le public qui vote. Donc on compte sur vous évidemment d'aller dans les salles de cinéma tout au long de l'année, mais plus particulièrement pour ce festival, car il faut énormément de monde pour qu'on ait exactement les prix, les excellences. Et on donne les excellences. D'ailleurs, on peut rappeler les excellences. Quelles excellences on partage ? Oui. Alors, les excellences, les prix du festival s'appellent les excellences. Ils sont créés par Lélolus, artiste, qui est une artiste de renommée internationale, qui est cotée, référencée dans le top 100 des artistes contemporains. Voilà, et elle doit être là, Lucie. Lélolus, tu es là ? Allez, viens, qu'on te présente. De toute façon, elle est toujours là. C'est une œuvre magnifique, unique, qui est recouverte d'or, 23 carats. Donc, c'est un très bel... C'est un très bel objet. Hein, vraiment, c'est magnifique. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui le reçoivent sont ravies, parce que c'est vraiment une très très belle œuvre. Viens là. Et puis récemment, en fait, je pense qu'on peut parler de ça, parce que c'est très important. Tu as été contacté par Courchevel pour le 12 février. Je pense que c'est bien de le dire parce que ça représente le festival à Courchevel aussi. Et je pense que c'est bien de le dire. Oui. Vas-y. Ok, rapide. Oui, donc du coup à Courchevel, donc, j'ai fait une très belle... Là, ouais. Pour un grand hôtel, et ça a été un honneur. Et du coup, j'ai été contactée le 12 février pour participer à une grande vente caritative avec Prince Albert de Monaco, Charlène et beaucoup d'autres personnalités qui seront présents. Pour justement, donc je vais mettre au profit de plusieurs associations et fondations internationales qui viennent en aide pour diverses causes qui sont toutes les unes comme les autres très importantes, pour moi notamment. Et voilà, donc il y aura un prix du festival qui sera remis justement aux enchères pour ces belles causes et ces belles œuvres où on pourra justement l'occasion de parler du festival et encore d'honorer ce beau festival, quoi. Une excellence donc qui sera mise aux enchères. Bravo, Lélolus. Ça nous fait Et je dois dire que nous avons dans la salle aussi Guillaume Leroy qui représente Courchevel ce soir. Voilà. Alors,
Autre point à remettre en mémoire, c'est que tous ces films sont en exclusivité et à chaque film présenté, il y a les équipes de films, Valérie. C'est vraiment la chose qu'on a souhaité. Oui, absolument. Je pense peut-être qu'on... Oui, on va arriver. Eh bien, la sélection d'un festival, c'est primordial. Sans une bonne sélection, il ne se passe pas grand-chose. Et nous avons fait confiance, parce que nous les connaissons depuis très longtemps, à Pierre et Arnaud de Gardebosque. Et Arnaud de Gardebosque a sélectionné... il a sélectionné des films qui sont nominés au César. Donc je pense à La Nuit du 12 et à Peter von Kant. Ils sont nominés au César cette année. Et c'est grâce au sélectionneur. Il est là, le sélectionneur. Arnaud de Gardebosque. Des deux, en fait. Bonsoir à tous. Alors Arnaud, il n'a pas grand-chose à vous dire parce qu'il ne va pas vous annoncer les films, hein, c'est ça? Non, c'est un peu tôt. Mais bientôt, je travaille. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre des devants pour venir. Non, il y a une belle programmation, je suis convaincu, et il n'en fera plus que vous. C'est encore une fois le public qui fait un festival. Ah, pardon. Oui, Donc, je disais que j'étais en train de travailler sur la programmation et je suis certain qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Et après, il ne manquera plus que vous, le public. Il faut qu'on a besoin de vous. Voilà, vous pouvez prendre les places, hein, de toute façon, la billetterie va pas tarder à ouvrir. Vous pouvez déjà réserver les places pour les repas, on parlera de la gastronomie dans un tout petit instant. Mais faites confiance à Arnaud, les films sont là, les films majeurs de l'année 2023 seront ici au Festival d'Aix-les-Bains. On va tout faire pour en tout cas. Merci Arnaud. Des nouveautés, voilà. Alors, on va vous parler... Voilà, je voudrais juste faire un petit mot aux partenaires. Un partenaire de la première année, c'est tellement difficile de faire confiance, ils nous ont fait confiance. Donc vous avez la liste un petit peu de partout, en tout cas sur le site internet. Merci aux partenaires de la première année, ils nous ont aidés fortement. Et alors la deuxième année, c'est encore mieux. On les citera quand même parce que c'est important de vous citer. On va vous présenter les nouveautés. Donc. Voilà, les temps forts 2023 de l'édition 2023. Avant de découvrir l'affiche, la magnifique affiche, vous allez voir, qui est créée, comme toutes les affiches du festival et de Femmes d'Exception, par... ne te cache pas, Mallory Millet-Gavard, pour l'affiche que vous allez découvrir. Alors, le cinéma, le Festival du cinéma français, c'est du cinéma, mais également de la gastronomie. Le cinéma, donc on a à la fois... Oui. Donc le cinéma, ce sont des films en compétition, 6 films en compétition, 6 courts-métrages en compétition. Et c'est ce que Franck vous disait, le public, c'est vous qui votez parce que c'est vous qui décidez du succès d'un film. Et ça, c'est vraiment la spécificité du festival. Voilà. Ensuite, nous allons avoir, ce festival se veut éco-responsable. Donc nous aurons des longs métrages et documentaires éco-responsables en lien avec l'environnement. On va faire participer les lycées, les collèges, les écoles également, avec des échanges, ça c'est très important. Nous aurons des masterclass et nous aurons également le concours des étudiants en école du cinéma et des jeunes talents, qui sont des courts-métrages donc en compétition et organisés par Guillaume de Vels, qui est là parmi vous, Guillaume. Là, Guillaume. Guillaume, c'est un professeur de lettres en cinéma. Docteur, tu peux nous rejoindre si tu veux, Guillaume. Ah, comme ça, docteur en études cinématographiques, pardon. Et Guillaume, tu es chargé des relations avec le public scolaire, donc les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les écoles de cinéma. Et tu as pour mission pour le festival l'animation des masterclass, donc en présence de producteurs, réalisateurs, coordinateurs de cascade, maquilleurs professionnels, etc. Voilà. Et puis tu pilotes
le comité de sélection de la compétition des courts-métrages pour le concours des étudiants en école de cinéma et jeunes talents. Et j'ajouterais que ce concours-là est récompensé par un prix, une excellence François Chalais. Je dois vous dire qu'il en existe 8 en France et Aix-les-Bains fait partie de ces 8 prix François Chalais. Et Michel Chalais, que je remercie et qui me fait confiance. Donc c'est un vrai honneur de recevoir. Enfin voilà, et donc les Lébus va créer ce prix François Chalais. Tu as contacté les lycées, etc. Je te laisse. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Franck Presti et à Valérie Tullier, à la direction du Festival du cinéma d'Aix-les-Bains de me faire confiance et d'avoir ouvert la voie à cette nouveauté, à ce concours, à cette compétition de courts-métrages d'étudiants en cinéma qui ne veut pas faire concurrence au départ, évidemment, à des festivals comme Clermont-Ferrand. L'idée est d'être vraiment, de chercher des pépites, de quitter les plateformes et d'aller vraiment chercher des courts-métrages assez inédits. Donc font partie de ce comité de sélection que j'ai le bonheur de pouvoir piloter cette année. Alain Chocard, qui est réalisateur et ancien chef opérateur de Bertrand Tavernier. Lou Rameau, qui est étudiante à l'ESRA et qui est présidente d'un festival interécole ESRA, 3IS, Écart. Théo Rivière, qui étudie à l'Écart. Il y a aussi Manon Araldi, je tiens à toutes et tous les citer, donc Manon Araldi qui est étudiante à l'université de Marne-la-Vallée et qui préside un festival de courts-métrages étudiants à Paris en lien avec la ferme du Buisson. Donc Clémentine Chen, enfin, qui travaille pour l'agence du court-métrage, qui est actuellement au festival de Sundance que j'ai pu joindre et qui est vraiment très heureuse de pouvoir faire ce travail, à la fois de visionnage, de sélection, mais aussi de prospection, puisqu'on espère pouvoir vous montrer les pépites, on le souhaite, en juin prochain. Voilà, un concours de très grande qualité que nous confectionne Guillaume. Merci infiniment, Guillaume. Merci beaucoup. Alors, on va parler des nouveautés peut-être. On va parler des rencontres littéraires aussi. Les rencontres littéraires, c'est un rendez-vous avec vous, le public. Ce sont des auteurs, des artistes qui ont écrit des ouvrages en lien avec le cinéma et qui viennent vous dédicacer leurs ouvrages dans le village du festival. Le village du festival se trouvant sur la terrasse du Salon Raphaël, puisque tout cette année va se passer au Casino Grand Cercle. Et ça, c'est la grande nouvelle. C'est la grande nouvelle. Tout se passe au Casino Grand Cercle avec donc le Salon Raphaël qui est l'espace VIP, la terrasse du Raphaël qui est le village du festival où nous accueillons les artisans et les commerçants de notre territoire, avec des artisans formidables. Je vois Sébastien Fautrel qui nous a fabriqué qui nous a créé un chocolat à l'effigie du festival, avec recouvert de l'affiche du festival. C'était juste magnifique et je sais pas où il est Sébastien, mais voilà. Merci Sébastien pour ton travail. Tu es un artiste. Et voilà. Et vraiment merci. C'est parti de votre patrimoine aussi. On a aussi le comptoir Le Thé qui nous a fabriqué du thé bio bleu blanc rouge. Et voilà, on a le village du festival, c'est tout ça, c'est la brasserie Caco, c'est Terroir Café, c'est pour le café, c'est vraiment tout ça. Et puis donc c'est les rencontres littéraires. Qui donc des livres en lien avec le cinéma français, bien sûr. Ça. Ensuite, on a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est les documentaires dédiés aux légendes du cinéma français. Tout ça, ce sont des entrées gratuites, hein, d'ailleurs. Vous rentrez gratuitement au cinéma Victoria, puisqu'évidemment l'Étoile du Lac et le Victoria, les deux cinémas sont partenaires du festival, bien entendu. Le Victoria, en fait, vous accueille tous les après-midi avec 2 documentaires dédiés aux légendes du cinéma français. Et à chaque fois, vous avez quelqu'un qui vient parler, qui vient échanger avec vous. Je pense, cette année, vous aurez Lino Ventura, Clélia Ventura sera là pour parler avec vous après le documentaire. Vous aurez Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant sera là aussi. Voilà. Non, mais on aura Nadine Trintignant. Ensuite, on a Candice Patou qui viendra aussi parler de son mari. On a et on aura un documentaire sur Jean-Paul Belmondo. Alors Victor. Ah, ça, c'est une surprise. Voilà. On aura aussi
Voilà, on a 6 documentaires. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, bien sûr. Allez dans les salles découvrir ces docs incroyables de Mike Les masterclass, c'est gratuit. En fait, ce qu'on veut, c'est partager tout ça avec vous. D'ailleurs, ce qui est payant, ce sont les entrées, mais c'est reversé évidemment au cinéma. Absolument. Nous, on est bénévoles. Hein. En réalité, on est complètement bénévoles. Nous, on aime le cinéma et ce qu'on veut, c'est soutenir le cinéma français, que vous reveniez en salle, vivre ce que vous allez vivre ce soir, qui vous transperce d'émotions, qui vous fait vivre des émotions. Ce soir. Ouais. Voilà, c'est magnifique. C'est un film qui m'a beaucoup touchée. Je le disais tout à l'heure. Voilà, moi, c'est un film qui restera au creux de mon cœur pour toujours. Voilà, vraiment. Et vraiment, c'est une sortie de venir au cinéma. C'est déjà un plaisir entre amis, en famille, avec votre mari, votre femme, votre compagnon, votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants ou seuls. C'est déjà une émotion. Venez au cinéma. Reprenez l'habitude de remplir les salles comme ce soir, parce que ça, c'est du bonheur. Ouais, ça, c'est du bonheur. Et pensez à toutes les personnes qui réalisent des films, qui tournent. Voir une salle comme ça, c'est juste du bonheur. Alors, effectivement, les 3 séances de cinéma par jour, c'est-à-dire le pack un jour, c'est 10 €, 3 films. Mais ça, nous les reversons, en fait. On les redistribue au cinéma français. On les redistribue au cinéma français. Donc venez soutenir le cinéma français. Voilà. Alors je voudrais juste vous dire que l'espace VIP, le salon Raphaël, il est ouvert à tous, sous réservation. Vous pouvez venir partager ce moment avec les stars qui seront invités tous les jours. Donc vous vous inscrivez, vous venez nous rencontrer pour ce salon VIP. Et il faut qu'on parle gastronomie. On va se dépêcher un petit peu. Après, on vous laisse se terminer après. En réalité, on a voulu mêler la gastronomie au cinéma parce que, par exemple, Clélia Ventura nous disait que Lino Ventura choisissait ses films en fonction de ce qu'il mangeait. Voilà. Et j'imagine que toutes les légendes du cinéma français, Victor, tu peux nous confirmer ça aussi pour ton... Voilà. Et donc, on pense à Blier, on pense à Gabin, on pense à tout le monde. Et donc, on s'est dit, nous ici, on a quand même une région, une terre avec des chefs extraordinaires. Et donc, on va mêler cette gastronomie. Donc, chaque soir, vous avez, et vous pouvez y participer. Donc, je vais vous citer, en fait, tous les chefs. Donc, le mardi soir, soirée d'ouverture, une soirée magnifique, une cérémonie d'ouverture. Tout le monde peut participer, tout le monde peut venir au théâtre le soir, participer à cette cérémonie d'ouverture, participer au dîner. Le dîner, c'est Christophe Haribert, 2 étoiles au Michelin, qui sera là mardi soir. Le mercredi midi, c'est pareil. On déjeune dans des restaurants au bord du lac. Vous pouvez tous venir réserver auprès du restaurant et venir partager ces moments avec nous. Voilà. Ce festival, c'est pour vous qu'on l'organise et c'est pour le cinéma français. Donc le mercredi midi, on sera à l'Aquarium. Tout le monde connaît ce magnifique lieu au bord du lac. Le mercredi soir, on est à l'Incomparable. Dîner privé, c'est complet. Le jeudi midi, on sera à la Maison des Pêcheurs. Le jeudi soir, on sera au Lamartine, vous connaissez tous, 1 étoile au Michelin. C'est complet, c'est une soirée Barnes qui nous a retenu cette soirée. Et c'est une soirée privée Barnes, mais elle est déjà complète. Merci à Barnes Immobilier de nous avoir réservé cette soirée-là. Vendredi midi, nous sommes au Lido. Vendredi soir, nous sommes avec Cédric Campanella du 59, que vous savez, vous connaissez ses talents de chef, et on sera dans le salon Raphaël. Vous pouvez tous réserver. Et ensuite... la soirée de clôture. Et la soirée de clôture, c'est une soirée où Marc Vera revient, nous fait l'honneur de revenir, et dans le salon Lamartine, vous pourrez tous dîner en présence des artistes. Et c'est une soirée... Léopold, et c'est une soirée, voilà, j'allais dire, c'est une soirée Léopold, Catherine Etis, qui nous a... Catherine, viens avec nous, Catherine, viens. Catherine, elle a un cœur immense, vous la connaissez, elle vient de vendre, tu as vendu ? Demain, elle vend Leclerc du Métaz, et elle ouvre ce magnifique établissement. Je vais te laisser en parler peut-être. Oui, le restaurant Léopold. Non, comme ça. Le restaurant Léopold que j'ai acheté il y a 4 ans,
qui s'appelait La Bonne Fourchette à ce moment-là. Je l'ai rebaptisé Restaurant Léopold, puisque mon petit-fils est né pendant la période de travaux. Et j'ai mis un petit peu de temps pour continuer. J'ai eu diverses choses de la vie qui contrarient et qui font que j'ai retardé les travaux. Mais là, beaucoup de personnes sont passées devant mon établissement. Vous avez vu que c'est un chantier énorme. Mais voilà, j'espère que le rendu sera à la hauteur de ce que je souhaite. C'est après avoir fermé les portes de mon hypermarché hier. Demain, je vais signer, mais c'est très dur, puisque ça fait 27 ans que je tenais que j'ai construit et agrandi ce magasin. Et puis voilà, maintenant c'est une nouvelle aventure. Je repars d'une page blanche. Et vous repartez avec nous, c'est ça qui est bien. Voilà, merci, ça je suis vraiment très heureuse, ravie d'être on compte sur vous, ouais, bien sûr. Oui. Voilà, nouvelle aventure. Donc voilà, le restaurant Léopold et la création du lounge bar doivent ouvrir mi-mai. Et l'hôtel, qui passera en 4 étoiles, ouvrira courant de l'été. Merci Catherine Etis de nous soutenir. Avant de dévoiler l'affiche, j'aimerais remercier tous les journalistes qui sont là, La Vie Nouvelle, Le Petit Reporter, Les Puristes, Savoie News, Le Dauphiné. Tu vas en oublier? Oui, c'est ça. L'Hebdo des Savoies, pardon, je veux pas vous oublier, mais voilà, je vais essayer d'aller vite. Remercier nos partenaires. Ah, oui, je vois Jérôme Louveton. Oui, tu me fais les gros yeux. Non, je sais pas. Ensuite, je voudrais remercier nos partenaires. François Picollier, Comparé, Sélection, qui nous a fait confiance dès le départ. Dès le départ. Exactement. Je sais pas où il est, François. Voilà, merci beaucoup, François. Les eaux minérales d'Aix-les-Bains, parce qu'ils sont toujours présents. La Maison Cavaillé, l'entreprise Millet. Vous les avez tous sur le voilà, dossier. je ne veux pas en oublier, mais voilà. Oui, parce qu'après on en oublie. Et puis on a un film fait à diffuser. Voilà. Donc, merci à tout le monde. J'espère que j'oublie personne au niveau des partenaires. Alors, je voudrais juste qu'on a donc un partenariat avec les cinémas d'Aix-les-Bains. Et les cinémas d'Aix-les-Bains donc diffusent un clip qui fait la promotion du festival. On va tout de suite le regarder. Oui. C'est bon. Et ensuite, on dévoile l'affiche. Et après, on dévoile l'affiche. Et après, on vous laisse regarder le film. On va y aller. Donc, le clip. Le partenaire. Qui s'allume. Voilà. Dans quelques instants apparemment. Donc voilà, ce clip va donc être diffusé avant chaque séance par nos partenaires, c'est-à-dire l'Étoile du Lac et le cinéma Victoria. Voilà, et on va pouvoir enchaîner avec l'affiche. Donc je fais le signe pour l'affiche. Et on va appeler Mallory. Voilà, Mallory a beaucoup de talent. Ah ben non, mais il marche bien. Ah bah moi aussi. Mallory a beaucoup de talent, elle nous crée toutes les affiches, tous les logos, et aussi les logos et affiches femmes d'exception, puisque vous savez qu'il y a un prix d'excellence femmes d'exception. Voilà.
Elle est à l'envers. Mais bon. En tout cas, vous aurez l'affiche, on va vous l'envoyer bien sûr. Et puis, elle sera en papier. Et on a un gros partenaire avec Deco aussi. JC Deco, oui. Voilà, On aura un affichage comme l'année dernière à Lyon, à Chambéry, à Grenoble, à Annecy et à Aix-les-Bains. Voilà, et on aura des affiches aussi un petit peu partout dans la ville. On est en train de négocier avec la ville pour avoir Eh des bien, affiches de oui, cinéma. Michel Frugier est là, donc... Non, le maire d'Aix-les-Bains, Renaud ne pouvait pas être là ce soir, il s'excuse, Karine Duboucher-Revol aussi, mais la mairie est très bien représentée. Et puis l'Office du tourisme intercommunal par Michel Frugier, élu à la mairie d'Aix-les-Bains. Et on a parlé, on voulait que Aix-les-Bains se transforme en une ville de cinéma. Et Michel, j'ai ton accord et l'accord de Renaud Beretti, donc on vous remercie infiniment. Voilà, merci de votre attention. Merci.